Bonjour à toutes et tous, c'est Mario Lawson. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast de Menthe Éco en action. Alors, coupez vos réseaux sociaux, installez-vous confortablement et bonne écoute. Je suis Hélène, alors ça va vite s'entendre, je suis pas née à Mantes-la-Jolie, je suis née dans le sud-ouest de la France et puis ça fait 20 ans que je travaille dans l'agroalimentaire, donc j'ai fait des productions dans les usines. Et puis, depuis toujours, en fait, j'ai une démarche qui est très axée sur la protection de l'environnement. Et depuis quelques années, moi et ma famille, on essaye de faire du zéro déchet. Et un jour, je me suis dit, dans le travail, je suis une personne, dans la vie, j'en suis une autre. Bon, il a fallu aligner tout ça. Et j'ai vraiment voulu faire ce que je savais faire professionnellement pour l'univers de l'environnement et pour le zéro déchet. Donc Rémi, moi j'ai une formation ingénieur méca, j'ai passé 20 ans dans le secteur de l'aéronautique spatiale défense, donc avec de la technique, de la gestion de projet, tout ce qui est analyse de risque, mettre en place les actions pour pouvoir les réduire et puis emmener les équipes vers un objectif fixé par le client, donc pouvoir trouver les solutions, mettre en place les bons leviers. Et puis, en fait, comme Hélène, je pratique les sports nautiques dans mes loisirs et j'ai pu, depuis quelques années, voir un petit peu l'impact de notre consommation sur l'environnement, les effets du plastique que je peux voir lorsque je navigue sur la Seine. Donc c'est, à un moment donné, toute l'énergie que j'ai donnée pendant mes 20 précédentes années, l'objectif c'était de pouvoir les consacrer sur un projet durable tel que le casier vert. Comment vous êtes rencontrés tous les deux ? Ça c'est assez facile, en fait, on s'est rencontrés autour d'un repas de famille parce que Rémi c'est mon beau-frère. Et donc, justement, ça c'est ce que la plupart des gens ne s'y attendent pas de premier abord. Comment ça vous a aidé justement à construire ce projet, donc qui est le casier vert ? Alors, on a effectivement, on a vu qu'on avait tous les deux les mêmes envies, les mêmes valeurs, envie de faire bouger un petit peu les choses. Et puis, avec nos compétences qu'on a pu développer, l'expertise qu'on a chacun de notre côté, c'était de pouvoir l'associer au profit du casier vert. Donc Hélène avec son parcours agroalimentaire, moi la partie technique, il y avait vraiment quelque chose qui était une belle énergie qu'il fallait pouvoir développer. Une alchimie, donc une véritable synergie. Maintenant, le casier vert, donc parlons-en. Il y a deux aspects à retenir, l'aspect local et l'aspect zéro déchet. On va parler de l'aspect zéro déchet avec vous, Hélène. Donc dites-nous pourquoi le zéro déchet est capital aujourd'hui dans la société de consommation. Moi, ce qui m'a toujours choqué, c'est que quand tu vas faire tes courses, tu vas au supermarché, tu rentres à ta maison et tu commences par remplir ta poubelle. Et ça, pour moi, c'était un truc mais totalement dépassé. Tu peux pas acheter un truc et le mettre de suite à la poubelle, c'était pas possible. Et en plus, ce que tu mets dans ta poubelle, la plupart du temps, c'est du plastique et on sait que le plastique, c'est très peu recyclé, ça finit dans les océans. Enfin là, maintenant, c'est plus la peine de faire la démo. Et donc nous, on a voulu porter un projet où on se passait de tout ça. Et au début, on l'a fait à titre personnel. Et on s'est rendu compte que c'était quand même un peu difficile de se passer de ces emballages. C'est pas simple, faut tout prévoir et tout. Et alors, avec Rémi, on s'est dit, mais non, le zéro déchet, ça doit être facile pour tout le monde, vraiment accessible à tous. Et donc, on a commencé à réfléchir et on a inventé des contenants consignés. La plupart du temps, on travaille avec des sacs en tissu parce que c'est facilement lavable, parce que c'est tout léger, parce que ça prend pas de place. Et le fait de le consigner avec notre client, il n'y a pas besoin que le client il vienne, il apporte ses bocaux et tout. C'est compliqué ça. Nous, on l'a voulu simple. Donc, le client, il passe commande, il vient, il reprend tous les emballages avec lui. Ils sont consignés, ça veut dire que la fois d'après, il nous les rapporte, on les lave et on recommence. Rémi, la fibre locale. La fibre locale, c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et comment vous le mettez en avant dans le casier vert ? Oui, alors effectivement, le local, l'objectif c'était de pouvoir montrer que la production locale, elle est énorme, elle est riche, elle est juste à côté de chez nous, et donc il y avait vraiment à la valoriser, à la mettre en avant. Donc on a le fonctionnement du casier vert, c'est que on se charge d'aller faire la tournée des fermes, d'aller chercher les bons produits de saison, que ce soit les fruits, les légumes, aussi dans l'épicerie
l'épicerie, on a tout ce qui est crèmerie, donc les œufs, le yaourt, les fromages. Donc voilà, on va dire la matière qui est juste à côté de chez nous, et l'idée c'était de pouvoir proposer aux clients qui n'ont pas forcément la possibilité, le temps d'aller dans les différentes fermes, de pouvoir y accéder à ces produits de manière facile. Et voilà, on met en place aujourd'hui des routines avec les producteurs. Il y a un énorme enthousiasme, on va dire, dans le fonctionnement, dans le partenariat qu'on a avec eux. Nous, moi, je suis heureux effectivement du démarrage et la façon dont ça se fait avec chacun d'entre eux. Ils nous soutiennent énormément et c'est effectivement ça nous booste chaque jour. Donc voilà, on est dans ce fonctionnement-là. Pour qu'on puisse effectivement mettre en avant le local dans des solutions qui sont également locales. Et ce que disait tout à l'heure Hélène, c'est que les contenants consignés qu'on l'on pratique avec les clients, c'est également la philosophie que l'on a adoptée avec les producteurs. Ils sont, on va dire, ils ont accueilli cette proposition avec beaucoup d'enthousiasme. On a travaillé avec chacun d'entre eux en fonction des produits sur le type de contenant qui est le plus adapté. Et puis voilà, aujourd'hui, on apprend le métier, on se casse un petit peu les dents, mais on apprend le métier et avec effectivement beaucoup de plaisir. C'est vrai qu'avec les producteurs, c'est un vrai partenariat. Au-delà du partenariat, on est vraiment dans la même équipe. Tu vois, par exemple, ce matin, les haricots verts, quand je suis arrivée, ils n'étaient pas cueillis. Je suis allée sous la serre et puis j'ai cueilli les haricots verts avec Naïma, qui est notre maraîchère. Donc vraiment, on est ensemble, quoi. On est main dans la main avec eux. Alors le casier vert, ça a une identité multiforme. Donc c'est un commerce, donc qui est plus précisément une épicerie, mais c'est aussi l'idée, c'était aussi d'implanter, donc d'avoir des emplacements. Est-ce que vous pouvez nous en parler à ce jour? Quels sont les emplacements où le casier vert aura son entité physique, si je puis dire? Oui, bien sûr. Alors, on est très fiers parce que on a réussi à décrocher 3 implantations. Donc, la première, elle sera à Limay, à la librairie La Nouvelle Réserve. Et donc, déjà dès à présent, même avant qu'il y ait le casier, Rémi et moi, on se transforme en casier tous les jeudis soirs. Et les clients peuvent venir récupérer leurs commandes à la Nouvelle Réserve avec nous en tant que casier, en attendant qu'il y ait un casier. Ça, c'est le premier lieu. Le deuxième lieu, c'est Gaillon-sur-Moncian. C'est une commune qui est sur les hauteurs des Mureaux, vers le parc du Vexin. Et Gaillon-sur-Moncian, pareil, au mois d'octobre, il y aura les casiers. En attendant le mois d'octobre, c'est tous les vendredis de 16h à 19h que Hélène et Rémi ils font le casier à Gaillon. Et le troisième, c'est Meulan, donc pas très très loin de Gaillon non plus. Et à Meulan, pour l'instant, on n'a pas mis de point retrait, mais ça ne saurait tarder. Et à Mantes, donc on peut en parler puisque donc vous jouez aussi donc les relayeurs donc au niveau aussi bien de la production que de la vente des produits. Donc est-ce que vous pouvez nous en parler, Rémi? Comment ça se passe? Alors notre entrepôt aujourd'hui il est situé à Mantes-la-Jolie, donc on est juste à côté de l'hôpital de Mantes-la-Jolie, entre la Poste et l'hôpital, donc dans la zone d'activité des Sully. Donc c'est notre point logistique central. C'est là où on vient on va dire stocker les produits. C'est aussi à cet endroit qu'on vient préparer les commandes des clients et c'est de cet endroit qu'on va aller ensuite approvisionner les différents sites. Donc comme on l'expliquait dans un futur proche avec les casiers. À l'entrepôt, on a ouvert également du mardi au vendredi un créneau où les clients peuvent directement retirer leurs commandes de 11h à 14h, de manière à ce que il y ait aussi ce point central qui soit ouvert. Là, on est en 2021. L'idée a germé depuis combien de temps précisément? Ça fait 1 an en fait, on va se dire. Il faut 12 mois pour accoucher. C'est un peu plus long qu'un bébé. Entendu. Donc là, 1 an. Si je devais vous donner un horizon, donc imaginons en 2024-2025, à votre avis, où en serait le casier vert? Concrètement, en termes d'avancée, en termes d'emplacement, est-ce que vous auriez d'autres pôles sur lesquels le casier vert pourrait être implanté? Comment vous envisageriez la situation, Rémi? Alors l'objectif, c'est effectivement qu'on puisse constituer un maillage avec le casier vert sur différents sites pour que ça puisse être facile. Facile pour aller retirer sa commande, facile pour restituer les contenants. Donc l'objectif, c'est de pouvoir créer cet écosystème
localement autour de l'entrepôt dans le 78 sur les différentes communes qui sont, on va dire, en périphérie. On a en projection avec Évêquemont, par exemple, il y a des perspectives qui sont belles et sur lesquelles on va travailler. Donc, ce qu'on peut espérer, c'est effectivement qu'on puisse consolider cet écosystème localement, montrer que les solutions, elles sont à côté de chez nous et que le casier vert fait partie, on va dire, des pratiques quotidiennes, hebdomadaires. En 2024, si on rêve un peu, nous, ce qu'on aimerait, c'est mettre les casiers dans les gares du RER qui va arriver jusqu'à Mantes-la-Jolie et que le casier vert, ça fasse partie de la routine des personnes qui vont travailler avec le RER et qui rentrent chez elles. Donc ça c'est un chouette rêve. Et alors en plus, si on va un tout petit peu plus loin, on aimerait bien se servir du RER pour faire la logistique du casier. Et à travers le casier vert, qu'on prenne les habitudes de manger local et de limiter les déchets. Ça serait vraiment chouette, ouais. Très bien, donc c'est tout le bonheur qu'on vous souhaite. Alors, on prendra de vos nouvelles donc très prochainement, puisque on abordera aussi le vélo cargo qui va arriver incessamment sous peu et qui sera le principal moyen de transport pour donc transporter donc tous les contenants consignés, tous les produits du casier vert donc à destination des clients. Merci beaucoup Rémi, merci beaucoup Hélène pour votre accueil et on prend de vos nouvelles très rapidement. Merci Mario, au revoir. Merci Mario. Vous venez d'écouter le nouvel épisode de Mantes Éco en action réalisé par Mario Lawson et l'équipe de WhatsApp Mantes. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager et on se donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle initiative à mettre en avant dans Mantes Éco en action.